Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la fourmi zélée. Je suis Caroline et je suis enchantée de pouvoir faire cette vidéo et la partager avec vous. Nous sommes aujourd'hui au mois de septembre, le 6 septembre, et la dernière vidéo que j'avais faite était une vidéo du mois de juillet. J'ai pas du tout réussi à suivre mon budget pendant le mois d'août. J'ai suivi les transports de façon très assidue parce que j'avais vraiment envie de voir si j'avais misé juste. Donc, sur les 330 € que j'avais prévus, j'en ai dépensé 321. Enfin, nous avons dépensé 321,60 €, donc on est bon. Sur la nourriture des animaux, ça c'est pareil, j'ai tenu à être vigilante et à vérifier combien je dépensais. Donc on a dépensé moins de 30 €, c'est parfait. Et au niveau de la santé, c'est pareil. Le reste, j'ai pas du tout fait attention. Alors au début, et puis après on est parti en vacances, et là c'est parti complètement en vrille. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on voit les choses telles qu'elles sont. Ce mois-ci, enfin au mois d'août, je n'ai pas réussi à faire ce budget comme je l'avais prévu, en tout cas à le suivre. J'ai respecté ce qui est sûr, mon budget total, donc ça c'est une bonne chose. Après, voilà. Je pense que je vais être tolérante avec moi-même. Les échecs, ça arrive et c'est pas très grave. Alors, comment est-ce que je m'y prends pour le mois de septembre? Pour le mois de septembre, j'avais envie de faire mes trackers visibles parce que sur l'application Tricaron, c'est bien, mais c'est moins facile. Là, j'aimerais bien mettre tout dans un classeur et suivre tout ça au fil des mois pour pouvoir évaluer ma courbe de dépenses en alimentation, ma courbe de dépenses en santé, etc., qui peut varier selon les mois. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est déjà le 6, donc j'ai commencé à faire mes petites dépenses. Donc j'ai dépensé en shopping déjà, etc. Donc pour l'alimentation, mes budgets sont un petit peu différents. J'ai pris 500 € au lieu de 450. Au niveau de la santé, j'ai prévu 50 €, pardon. Maison hygiène, je suis restée sur 50. Les poilus, je suis restée sur 30. Transport, je suis restée sur 170, c'est-à-dire un plein pour chaque voiture, sachant que la mienne est complètement à sec et que j'ai vraiment besoin de refaire le plein assez rapidement. Voilà, celle de mon mari, normalement, il n'y en a pas besoin parce qu'il fait tous ses allers-retours en vélo. Moi, je fais le maximum aussi en vélo possible. Toujours est-il que quand je dois transporter mes enfants, je prends quand même ma voiture, donc j'en ai besoin. Au niveau des shopping et des loisirs, je suis partie sur une base de 350 €, ce qui est à peu près ce que j'avais prévu le mois précédent. Et au niveau des travaux, je suis sur 50 €, donc si j'ai des petites choses à faire dans ma maison. Ce qui me fait un budget total de 1200 €, c'est-à-dire 100 € déjà de moins que les mois précédents. Donc, ça me fait déjà 100 € d'économie si j'y arrive. On va voir comment tout ça s'articule. Donc, j'ai pas fait mes enveloppes la semaine dernière. Je vais pas faire d'enveloppe par catégorie parce que j'en suis incapable. Parce que quand je vais au supermarché, eh bien j'achète ce dont j'ai besoin. Et après, je décortique. Alors, comment est-ce que je décortique? Je décortique par exemple, je surligne d'une certaine couleur tout ce qui est pour les poilus, ce qui m'a fait que la dernière fois, j'ai acheté donc maison et hygiène et poilus dans une même note. Donc tout ce qui était pour les poilus, je l'ai compté comme ça, et le reste ici. Ce qui fait que j'ai scindé ma note en deux à la maison, et ça me semble beaucoup plus simple de le faire comme ça qu'au supermarché. Voilà. Alors, comment est-ce que je m'organise maintenant au quotidien? J'ai fait mes repas, donc c'est mon Perfect Planner que ma fille m'a offert. J'ai fait mes repas de la semaine, donc aujourd'hui on est mardi. Hier midi, on a mangé des restes. Tous les repas de la semaine, il faut savoir qu'on est 4 adultes. 4 adultes et donc mes filles emmènent leur tup le midi, mon mari aussi. Moi, soit je mange à la maison, soit j'emmène mon plat aussi. Donc c'est 4 repas midi et 4 repas le soir que je dois préparer. Donc j'aime bien m'organiser. Quand je m'organise, c'est tellement plus facile. Donc là, hier soir, nous avons mangé un gratin de blettes avec des pommes de terre, avec une béchamel dans laquelle j'ai mis du thym, une grosse cuillère à soupe de thym pour le calcium, de la levure maltée pour tous les bons apports, et j'avais un reste de pois chiches, hop, comme ça j'ai mis dedans, ça fait un petit apport de protéines. Et c'est très bon.
Donc le gratin qu'on a mangé hier soir et ce midi. Ce soir, c'est jus de carotte et il me reste un demi chou pointu, des champignons, des carottes, des poivrons. Donc je vais tout mettre ça dans le wok avec du tofu fumé et je vais faire une portion de riz à côté. Ça fera notre repas de demain midi aussi. Le mercredi, je vais au marché, donc je ramène plein de crudités. Donc le soir, c'est crudité avec, là ça sera pas un reste de pâte parce qu'en fait les enfants l'ont mangé hier, donc ça sera un reste de gratin et du tofu brouillé. Voilà. Jeudi, vendredi, dalle de lentilles corail avec du quinoa, comme ça c'est fait. Ça me demande moins de préparation de cuisine. Le soir, jus de betterave carotte, des escalopes panées que j'ai déjà, donc végétales, que j'ai déjà dans le frigidaire avec une grosse salade et peut-être un peu de reste si on a des petits restes. Vendredi, donc dalle quinoa, j'ai déjà dit, et la ratatouille que je vais agrémenter de lentilles. Les filles adorent ça. Le samedi, chez nous, c'est un peu rituel, on mange des frites. Alors, soit avec du steak, donc là, ça sera du steak Beyond, soit avec des saucisses végétales, soit avec de la salade. Samedi soir, j'ai fait un repas de joker, un repas libre. Je ne sais pas encore ce qu'on fera, si on mange des restes en fonction de ce qu'on a, ou si on se fait un petit extra, des petites courses, on verra. Et c'est quand même agréable d'avoir un repas aussi un peu de joker dans la semaine. Et dimanche, c'est lasagne avec de la salade. Donc il faut que j'achète du haché végétal, mais ça je vous le dirai ensuite. Et dimanche soir, comme tous les dimanches soirs, c'est buffet. Je mets tous les restes sur la table, les assiettes, les couverts, chacun se sert et j'adore ça. Donc, je vais l'enlever. Ce repas, en tout cas ce planning de repas, ça me permet de dégager mes courses. Je fais aussi en fonction de ce que j'ai dans mon frigidaire, les escalopes panées, je les ai déjà, pour pas avoir de reste et puis surtout pour pas avoir à gaspiller. Oula, il pleut sur ma vitre. Donc, la liste de courses, elle est segmentée en 3 parties. Ça, c'est ce que j'achète dans ma boutique bio, ça, c'est ce que j'achète au supermarché et ce que je prends au marché. Donc là, je vais braquer la banque, je vais acheter de l'huile de tournesol, j'ai vu que j'en avais plus. Au fur et à mesure, comme ça, je l'accroche à mon planning. Comme ça, au fur et à mesure, on note ce qui nous manque, ce qui me permet de renouveler mes courses et de ne pas être en manque de choses trop longtemps. Et ça me permet de cibler mes courses en fonction de ce que j'ai. Ici, par exemple, au marché, je vais acheter de quoi faire ma ratatouille, des betteraves, des carottes pour faire mes jus, des salades pour le mercredi, le samedi et le dimanche. Je vais acheter des fruits, des radis. Donc les fans de radis, je vais les mettre dans le jus vert et les radis dans la salade. J'ai des tomates encore ici. J'ai encore 2-3 petites choses qu'il me reste. Donc voilà, ça c'est mes courses de marché. Ça c'est au supermarché. Je prends du pain de mie. Parce que des fois les filles elles aiment bien en prendre au goûter, du haché végétal pour mes lasagnes et des avocats pour mes crudités. Voilà, de la sauce soja, de l'huile de colza, du lait végétal parce que j'en ai plus et du quinoa pour jeudi vendredi. Ce qui me permet de réduire drastiquement ce que j'ai acheté et de ne pas faire tous les rayons. Je vais directement cibler dans le supermarché, je coche sur ma liste et en général je m'arrête à ça. Ça me permet de maîtriser mon budget. Donc là, au niveau des courses, je pars sur 40 €. Ouh là là, ça tonne. Je pars sur 40 € dans la boutique bio, une vingtaine d'euros au supermarché et une trentaine d'euros au marché. Donc voilà, ce qui va me permettre de faire mes enveloppes, en tout cas mon enveloppe, mon porte-monnaie de la semaine prochaine. Déjà, dans mon porte-monnaie de la semaine dernière, il me restait des petits sous. Il me restait des petits sous, donc 2 €, 3 €, 4, 5. Alors, est-ce que j'arrive à faire un euro de plus? 2, 4, 6, 8, 10, 6 € et des broutilles. Donc, ces petites pièces, moi j'aime bien les mettre dans ma boîte à trésors. Alors, dedans, il y a des pépites en or. Enfin, c'est des cailloux que j'ai bombés en or quand les filles, elles jouaient au bac à sable et je les ai gardés. J'ai des fèves pour la galette des rois. C'est tous mes petits trésors. Et donc, je mets mes petits sous dedans, ce qui me permet, par exemple, pour les vacances d'Halloween, d'avoir un petit budget extra pour faire une activité particulière et spéciale avec mes enfants.
mes 5 euros. Alors, je ne fais pas tout à fait le budget, le défi des 5 euros, c'est pas tout à fait ça. J'ai trouvé mon carnet dans mon grenier, c'est super. Donc, je les mets dans ma petite pochette et ça me permet comme ça, après, d'avoir des petites coupures pour l'argent de poche de mes enfants parce que j'aime pas leur donner des gros billets. Je trouve que quand elles sont avec leurs amis, c'est toujours plus agréable de sortir un billet de 5 que d'avoir plein d'argent sur soi. Et c'est plus sécurisant. Donc, j'ai dit que là, j'avais prévu 90 euros de dépenses. 90 euros de dépenses que je vais arrondir déjà à 100 euros dans mon porte-monnaie. Et je vais prendre 50 euros supplémentaires si j'ai des dépenses, qu'elles soient au niveau, alors au niveau des poêles, non. Au niveau de l'essence non plus, parce que je paye en carte bleue. Mais pour mon shopping, par exemple, pour les tissus que je vais prendre pour me faire ma jupe, et si j'ai des petites broutilles à acheter, que ce soit en santé ou en hygiène, et on fera le point la semaine prochaine. Donc dans mon porte-monnaie, j'ai le distributeur qui a été très gentil avec moi, qui m'a donné que des 50. Donc je vais mettre mes 150 euros et on verra la semaine prochaine où on en est. Voilà, donc ça c'est fait pour cette semaine, ma liste de courses aussi. J'espère que de votre côté, la rentrée s'est bien passée, que vous avez fait un bon mois d'août où vous avez pu soit respecter votre budget, soit économiser. Et je vous souhaite de pouvoir mettre aussi tout à plat pour votre mois de septembre. Je sais que le fait de faire des menus, c'est parfois un petit peu pénible, mais c'est tellement de temps de gagner quand on rentre à la maison et qu'on sait déjà directement ce qu'on doit faire, ou que c'est même déjà prêt, parce que moi j'avoue que j'aime bien préparer à l'avance. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Si vous avez des astuces à me transmettre, surtout mettez-les en commentaire que je puisse m'améliorer et puis découvrir aussi d'autres choses. Voilà, mettez-moi vos astuces. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout mettez un petit pouce en l'air. Moi, ça m'encourage et ça me donne envie de poursuivre. J'avoue que j'ai eu une petite leçon là pour le mois d'août et maintenant j'ai vraiment envie d'être très assidue. Je vous dis à la semaine prochaine où je pense que je vous ferai une vidéo de quelques petites recettes de cette... je vous mettrai quelques petites recettes de mon planning de la semaine et je vous proposerai mon planning de la semaine prochaine parce que ça peut vous inspirer aussi parce que des fois c'est pas si simple de trouver des recettes de saison. Donc voilà, je mettrai mes recettes de la semaine prochaine aussi et on fera le point sur mon porte-monnaie de la semaine passée et de la semaine à venir. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Bonne rentrée à tous, bonne rentrée à vos enfants si vous en avez. Surtout, gardez le bénéfice de vos vacances si elles sont déjà passées ou profitez-en bien si vous partez au mois de septembre. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!